Perdu sous la pluie est un jeu de rôle horrifique, imaginé par Vivien Féasson. Il ne nécessite aucun jet de dés et est entièrement narratif et basé sur l'improvisation des joueurs. Le jeu sera coupé en chapitres, chaque joueur étant le protagoniste de son propre chapitre et pouvant revenir plusieurs fois. Il sera le seul à progresser pleinement lors de son chapitre, tandis que les autres joueurs rebondiront à tour de rôle pour imaginer la suite de l'histoire qui les incombe, parlant de leur propre personnage à la troisième personne du singulier. Chaque joueur dispose de 10 attaches, comprenez 10 points de vie, ici représentés par les cailloux devant chaque joueur. Ils peuvent faire perdre ces attaches aux autres joueurs en les mettant dans des situations de stress, de conflit avec le groupe, en faisant peur aux joueurs ou en l'attaquant via les sirènes, entités maléfiques présentes partout autour d'eux et cherchant à les dévorer. Ils peuvent aussi donner une de leurs attaches en rassurant le joueur, en le protégeant ou en cherchant à l'intégrer au groupe. Le joueur, lui, peut s'enlever une attache afin d'enlever celle d'un autre joueur en entrant en conflit direct avec lui. Un chapitre est terminé lorsque chaque joueur a eu l'occasion d'effectuer l'une de ses actions. C'est le protagoniste de l'histoire en question qui décide de le terminer en annonçant chapitre, numéro, terminé. Chapitre, numéro, puis annonce du prochain joueur. Une fois une attache perdue, elle ne pourra plus jamais être récupérée, excepté si un joueur se sépare de l'une des siennes pour la donner à un autre. Quand un joueur a perdu toutes ses attaches, il ne pourra plus être le protagoniste de l'histoire. C'est lui qui décide de comment disparaît son personnage, en se sacrifiant face à une sirène, en se séparant du reste du groupe, en laissant ses cauchemars l'envahir. Il devra conclure son histoire par « ainsi disparaît », suivi de son nom. Il ne reverra plus jamais ses parents. Le joueur pourra cependant continuer à rebondir sur les décisions prises par les autres autour de la table. Le jeu se termine une fois qu'il ne reste plus qu'un joueur encore en vie. Pour les besoins de cette vidéo et afin de rendre son visionnage plus agréable pour vous, nous avons mis en place plusieurs ajouts. Afin de vous situer dans l'univers imaginé par les joueurs, nous utiliserons des dalles issues du jeu Zombicide permettant de créer une carte à notre guise selon l'improvisation des joueurs. Des jetons vous permettront de situer qui se trouve où. Au début de chaque épisode, nous vous signalerons également les trigger warnings pouvant apparaître lors de la partie. Perdu sous la pluie est un jeu essentiellement RP. C'est pourquoi nous essayerons de rester un maximum dans nos personnages, cependant, par souci de cringe cosmique. Les joueurs ne prendront pas de voix d'enfant le long de la partie, sauf nécessité pour renforcer une scène par exemple. Nous espérons que vous comprendrez. Lors de cette partie de Perdu sous la pluie, 4 joueurs incarneront 4 enfants disparus. Alexis jouera Tim. Âgé de 12 ans, il habite dans un orphelinat, et le plus lointain souvenir de ses parents sont les soirées télé qu'ils passaient ensemble. Lorsqu'il a très peur, il crie et devient violent, pour tout oublier. Il pense avoir été abandonné car il a frappé un prof à l'école. La solitude et les adultes méchants lui font faire énormément de cauchemars. Titouan, incarné par Alexandre, a 10 ans. Il habite dans une maison de campagne. Le plus lointain souvenir de ses parents sont l'écharpe de soie de sa mère et l'odeur de la gauloise de son père. Lorsqu'il a très peur, il écrit des équations et fait des calculs. Il pense avoir été abandonné car ce n'était pas le meilleur de l'école. Et souvent il fait des cauchemars sur le sang de la boucherie d'à côté. Ben, incarné par Maxime, a 10 ans. Il habite dans un appartement au 10e étage. Il se souvient surtout de l'odeur des tartes et les bruits de la radio de ses parents. Lorsqu'il a très peur, il cache ses yeux et compte jusqu'à 10. Il pense avoir été abandonné car il avait des mauvaises notes à l'école. Et il fait énormément de cauchemars sur les incendies immenses et un homme avec un chapeau qui le suivrait. Yuki, incarnée par Chloé, a 8 ans. Elle habite dans une maison abandonnée dans le New Jersey. Elle se souvient surtout de l'odeur et des cheveux soyeux de sa mère. Lorsqu'elle a très peur, elle écoute de la musique et fait des arts martiaux avec son lapin. Yuki pense avoir été abandonnée car elle n'est pas sociable et trop isolée. Elle fait souvent des cauchemars sur l'eau profonde et est terrifiée par l'idée d'être entourée par la foule. Yuki, Tim, Ben et Titouan se retrouvent maintenant tous les 4 perdus sous la pluie. Seul l'un d'eux reverra peut-être ses parents.